Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Philippe Legrain qui enseigne à l'Institut européen de la London School of Economics, qui est un ancien conseiller du président de la Commission européenne et qui est l'auteur d'un nouveau rapport pour son institut qui s'appelle Open et pour la 10 Foundations à propos des réfugiés. Un rapport qui affirme que les réfugiés sont un investissement qui a des bénéfices économiques. En deux mots, Monsieur Legrain, vous affirmez que investir 1 € dans l'accueil des réfugiés peut permettre de gagner 2 € de bénéfices économiques dans les 5 ans. Alors évidemment, étant donné l'atmosphère générale en Europe, la crise des migrants, ça apparaît un petit peu comme allant contre les analyses que l'on lit. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un réfugié est un investissement beaucoup plus qu'un poids? Bien évidemment, accueillir les réfugiés requiert un investissement d'argent public. Cet investissement bénéficie l'économie parce qu'il relance la demande dont on a fortement besoin en Europe en ce moment. Et ensuite, quand les réfugiés commencent à travailler, ils bénéficient l'économie par le travail qu'ils font, par les entreprises qu'ils commencent, par les impôts qu'ils paient, et en rajeunissant la population, sont ce dont a besoin un continent qui vieillit rapidement. Alors, c'est vrai que cet argument, comme je le disais, n'est pas celui qu'on entend souvent en Europe. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Europe, on le voit à travers les réactions ou à travers certaines élections, comme en Autriche en ce moment, il y a un petit peu une espèce de réaction d'hystérie collective par rapport aux réfugiés et qu'on n'analyse pas ce qu'ils peuvent en effet apporter à une économie souvent en grande difficulté? La raison qu'il faut admettre les réfugiés n'est pas économique, c'est parce que nous avons un devoir humanitaire et légal envers les réfugiés. Mais en même temps, une fois qu'on les a admis, ils peuvent contribuer à l'économie. Je crois que vous avez tout à fait raison qu'il y a eu une réaction hystérique. Nous avions déjà une réaction contre l'immigration qui existait déjà, et maintenant, elle s'est manifestée en une panique où on mélange tout. On mélange les réfugiés, islam, terrorisme et je ne sais pas quoi d'autre. C'est malheureux, mais il ne faut pas accepter l'analyse de l'extrême droite. Il ne faut pas accepter l'idée que les réfugiés sont une menace. Il ne faut pas accepter le discours de ceux qui disent la France aux Français, où on veut que des réfugiés chrétiens et pas des musulmans. Ce n'est pas acceptable, ça ne fait pas partie de la tradition européenne des droits de l'homme, et en même temps, ce serait une erreur économique. Voilà, alors moi, ce que je trouve intéressant dans votre analyse, c'est au-delà de l'argument moral que vous venez d'expliquer, vous donnez des chiffres, vous dites que certes, il faut être patient, mais qu'en investissant pour l'accueil de ces réfugiés, la formation, des cours de langue, l'économie européenne, qui est souvent anémique, pourrait en tirer des bénéfices, notamment des pays qui ont des démographies déclinantes, comme l'Allemagne. Certainement. En Allemagne, l'Allemagne est une société qui vieillit rapidement, où la population active diminue et où les réfugiés qui arrivent ont en moyenne 23 ans et qui donc peuvent contribuer non seulement en s'occupant des Allemands à la retraite qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes, mais aussi en faisant d'autres travaux. On voit par exemple que les réfugiés syriens ont souvent des diplômes qui peuvent travailler, que l'Allemagne manque de main-d'œuvre qualifiée dans toutes sortes de domaines. Donc finalement, Angela Merkel, en ouvrant les frontières, évidemment, elle est revenue sur cette décision suite aux critiques en Europe, dans son propre pays. Est-ce que vous pensez que non seulement
elle a fait la bonne chose au niveau moral, mais que même d'un point de vue strictement économique, encore une fois, sans aller dans les arguments moraux, elle a finalement fait une bonne chose pour l'avenir de son pays. Certainement. L'Allemagne est la société ou une des sociétés les plus âgées d'Europe. C'est une société où il y a le plein emploi. C'est une société où il y a des manques, où on manque de travailleurs dans toutes sortes de domaines. Et les réfugiés peuvent apporter beaucoup à l'économie allemande. Et je crois qu'on le verra dans les années à venir. Vous avez été conseiller du président de la Commission européenne. Vous avez donc, j'imagine, observé de façon attentive la réponse de l'Union européenne, de la Commission européenne. Alors, la réponse, évidemment, n'est sans doute pas satisfaisante. J'allais dire, est-ce que vous êtes presque choqué, entre guillemets, par la façon dont l'Europe a répondu à cette crise des migrants, des réfugiés? Il est manifeste que les règles qu'on avait n'étaient pas adéquates, que les systèmes qu'on avait ont été débordés et que chacun a réagi d'une manière nationaliste en essayant de rejeter les réfugiés, en essayant de fermer les frontières et que le résultat, c'est que 20 ans du traité de Schengen ont disparu en quelques mois, qu'on a de nouveau des contrôles de frontières et que l'intégration européenne elle-même est menacée par l'arrivée de 1 million de personnes dans une population de 500 millions d'Européens. Donc un problème qui est vraiment parfaitement... qui n'est pas très grand et qui, au contraire, si on regardait ça d'une manière positive, peut être une opportunité pour l'Europe de relancer l'économie et d'ajeunir et de dynamiser ces sociétés. On en est d'ailleurs arrivé à ce fameux accord avec la Turquie, avec toutes les controverses que ça a pu avoir. Alors, d'un point de vue empirique, certains disent que ça a permis de tarir le flot, entre guillemets, de réfugiés. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord ? Je ne suis pas convaincu que l'accord va durer. Le président turc est autoritaire, imprévisible, et il pense que les Européens sont désespérés d'avoir un accord avec lui, et donc il peut tout se permettre. Et je crois qu'il va peut-être se tromper. Je crois aussi que les passeurs trouveront d'autres routes. On voit déjà qu'il y a plus de gens qui arrivent en Italie. De même, on fera passer des gens de Grèce en Italie ou ailleurs. Et je crois que c'est l'idée qu'on peut transformer la Grèce et la Turquie en des camps de réfugiés énormes n'est pas une solution durable. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est faire comme font les États-Unis, c'est de faire un grand programme pour réinstaller les réfugiés syriens et d'ailleurs en Europe et de les assister quand ils arrivent pour qu'ils puissent s'insérer dans la société et contribuer à l'économie. Philippe Legrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Londres. Je voulais juste dire que même si votre nom de famille est clairement francophone, vous n'êtes pas francophone. Donc merci vraiment d'avoir répondu à nos questions en français et pour votre avis si important aujourd'hui sur la façon dont les réfugiés sont perçus en Europe. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.